tous, c'est Marc de MX Timelapse. Et aujourd'hui je suis à Joshua Tree encore. On est fin avril. Et j'ai décidé de venir dans Joshua Tree en fait pour des raisons un petit peu différentes de d'habitude. Pas pour faire une pluie de météorites ou quoi que ce soit, mais plus parce que j'avais un peu envie de sortir de la ville. Je me sentais un peu oppressé à Los Angeles. Et j'avais envie de quitter un peu tous mes problèmes que j'ai dans la ville et venir ici me ressourcer pendant 2 jours. Parce que des fois aussi, quand on est un créatif, un artiste, on peut dire ça aussi comme ça, il y a des fois où on est au plus bas quoi, et on n'a plus d'idées, ou alors on trouve que son travail est pas bien, ou alors on a une zone, enfin on est à un moment créatif où ça marche pas très bien quoi, ce qui fait que ça se résulte un peu sur le travail. C'est pour ça que j'ai pas tourné de timelapse depuis un moment. Et voilà aussi pour fuir un peu tous les problèmes que je peux avoir dans la ville. Donc c'est pour ça que je suis venu ici me ressourcer à Joshua Tree. Donc j'ai envie de vous emmener avec vous. Non, j'ai envie de vous emmener avec moi, c'est mieux comme ça. On va aller faire quelques timelapses de la Voie lactée en utilisant mon nouveau 5D Mark III et le Kessler Crane Second Shooter Plus avec le Stealth Slider. Donc pour faire un timelapse, astro timelapse de la Milky Way qui est derrière moi, qui vient de se lever en fait. Il est déjà presque minuit. Elle vient de se lever. J'en ai profité pour faire un autre petit timelapse simple avec le 5D Mark III pour voir comment étaient les conditions dans le ciel avec la luminosité et tout. Il y a quelques nuages aussi, ce qui est assez sympathique parce que on voit quand même les étoiles. Maintenant, je vais aller à peu près 10 minutes plus vers l'est pour justement trouver un nouveau spot un peu éloigné de la route. Parce que là, de temps en temps, il y a des voitures qui passent, pas beaucoup. Mais si je pouvais en avoir 0, ce serait bien. Donc je vais aller à une route qui s'appelle Geology Tour Road. On va faire peut-être, je sais pas, 500 mètres un peu plus dans les terres. On va mettre tout ça, le slider et la tête qui tourne, Kessler Crane. Et puis, c'est parti quoi, let's go. Superbe Joshua Tree sur le bord de la route. J'espère qu'il y en aura là où je vais. Ok, donc je sais pas si, j'espère que vous me voyez très bien. Donc je viens d'arriver à mon autre lieu, encore plus sombre que l'autre, c'est vraiment très très noir. La Milky Way est levée maintenant, je vais vous montrer un petit peu le setup d'aujourd'hui, enfin de ce deuxième timelapse. Donc là je vais utiliser vraiment tout un 3 axes du Kessler Crane Second Shooter. Donc on a la tête qui fait gauche-droite, pan and tilt, et on a le slider aussi, Stealth Slider. Donc tout part du second shooter qui se trouve ici. Voilà, donc je vais programmer mon mouvement, le nombre de photos et tout, je vais vous montrer comment je fais. Et puis on va lancer le timelapse. J'ai trouvé un Joshua Tree qui se trouve à peu près à 20 mètres. Donc il faut que je fasse attention parce qu'il y a quand même pas mal de bruit aux alentours, donc je préfère pas tomber sur des coyotes ou des trucs du genre. Donc tu vois, c'est le... non, vous voyez pas. Un super Joshua Tree qui est juste devant là, donc on va aller mettre tout ça en place. Ok, donc là j'ai mis 2 keyframes, donc 2 images clés sur mon slider. La première ce sera à gauche et la deuxième ce sera à droite avec quelques petits mouvements. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un timelapse. On va faire un shoot move shoot. Sachant que j'ai des images de 25 secondes, on va partir sur un temps d'exposition de 25 secondes. Voilà, le delay, donc c'est-à-dire entre le temps où la caméra a fini de prendre la photo et bouge 2 secondes devrait suffire. C'est un peu l'intervalle au final. Donc on va peut-être partir sur 3 secondes pour être plus sûr. Le nombre de photos, on va en prendre à peu près 350. Parfait, c'est à peu près 3 heures. Voilà, runtime. Ramp, on veut pas beaucoup de ramp. En gros, ça fera 2% d'accélération au début et 2% d'arrêt à la fin. Donc on est bien avec 4%, on peut peut-être monter à 3%. Ensuite, on va lancer le timelapse après 20 secondes. Et on n'a pas besoin de photos avant ou après. Donc on est done. Voilà, il faut juste que je change la batterie sur ma caméra maintenant. Et on est prêt à lancer le astro timelapse avec un axe 3 mouvements. Voilà à quoi ressemble mon shot. Ça va être la dernière photo. La première photo va être un petit peu plus décalée et un peu plus vers la gauche aussi avec le mouvement. Voilà le setup vite fait avant qu'on lance le timelapse de 3 heures.
faut que je rechange d'ailleurs, on va ici éteindre. Donc je tourne à 25 images par seconde, non, 25 secondes de vitesse d'obturation, je suis à f2.8 et 3200 ISO avec une balance des blancs tungstène. Mon sujet est juste là, vous voyez un peu, et bien évidemment la Voie lactée derrière. Je vais en profiter pour éteindre l'écran pour sauvegarder un peu de batterie. Je vais aller voir vite fait, batterie info, 97%, on est bon. Voilà, on va éteindre l'écran, voilà, et on va lancer le timelapse ici en appuyant sur Start. Donc moi je vais juste montrer ce que ça donne, comme ça vous pouvez voir. Ça, il y a le délai de 20 secondes. Je garde la lumière pour une ou deux photos au début pour que vous voyez, et puis on va éteindre tout et retourner à la voiture pour les 3 prochaines heures. Voilà. Je vais juste vérifier que le délai que j'ai mis marche. Vous pouvez voir là que c'est parti. On peut voir que voilà, 25 secondes les photos, et après ça nous laisse 4 secondes parce qu'on est à 25. J'ai mis 25, voilà, plus 4, donc on est à 29, ce qui nous laisse 4 secondes de temps, ce qui est parfait pour avoir un timelapse un peu plus long. Voilà, donc maintenant c'est parti, la caméra, le slider vont bosser, nous on retourne dans la voiture. Que lumière fut, c'est bon. Une autre raison aussi pourquoi je suis venu dans le parc, c'est parce qu'il n'y a pas de service téléphonique, et être coupé du monde pendant 2 jours, ne pas avoir ce souci si on a des notifications, si on va aller sur Facebook, Instagram, YouTube, tout ça. Pendant 2 jours, 2 jours et demi, presque 3 jours au final, j'aurais pas de service téléphonique. J'ai dit à personne que j'étais dans le parc, donc j'espère que personne ne va s'inquiéter, pire pour 2 jours. Donc c'est aussi pour ça que je suis venu, c'est être coupé du monde. Il y a quelque chose dont j'avais bien besoin. Ok, donc ça faisait à peu près 40 minutes que le timelapse était lancé quand je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire une nouvelle fois la mise au point. Je l'avais faite pour le premier timelapse, mais comme j'ai bougé l'anneau, eh ben, c'était mis à 2 ou 3 mètres. Ce qui fait que les timelapses allaient être complètement flous. Mais je l'ai quand même pensé à temps, j'ai réussi. Je suis allé le relancer en mettant un peu moins de photos, comme ça a été un peu plus rapide. Parce qu'environ 1h30, 2 heures avant le lever du soleil, il commence à y avoir des lumières du jour. Donc il faut quand même que d'ici 4 heures, à 4 heures du matin, il va se terminer. Donc d'ici 4 heures, ce qui est 2 heures avant le lever du soleil, le timelapse sera terminé. En faisant les mises au point, bien évidemment, j'ai fait la mise au point et je l'ai rapproché un tout petit peu de l'arbre. Ce qui va faire peut-être un truc un peu mieux au final. Donc c'était pas une mauvaise chose que j'ai oublié de faire la mise au point. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est comme ça, voilà, il faut penser à beaucoup de choses. Il est tard dans la nuit, on est forcément un peu fatigué, mais ça fait partie du jeu. Ok, donc 2-3 petits commentaires sur ce timelapse. Il est parfait. Il est vraiment très bien. Il y a juste 2-3 trucs. C'est que, voilà, ça s'est coupé. J'ai eu des problèmes de batterie. Je sais pas pourquoi cette batterie a duré moins longtemps que la première que j'ai utilisée. Après à peu près 2h30, celle-là était morte. Alors que la première que j'ai utilisée, pour le premier timelapse, après 2h30, c'était qu'à la moitié. Ce qui fait que j'avais quand même encore un peu de temps. Donc je comprends pas pourquoi celle-là s'est coupée aussitôt. Ce qui fait qu'il restait au moins une bonne heure en fait sur le timelapse, ce qui fait qu'on peut voir qu'à la fin, en fait, l'arbre est encore coupé, alors qu'il devait être complètement dans le plan à la fin du timelapse. Sinon, ce qui est bien sur ce timelapse, il y a quand même des trucs qui sont bien, c'est que mon mouvement gauche-droite est très bien. On peut voir qu'il suit quand même pas mal la Voie lactée, qui bouge à peu près à 15 degrés par heure, ce qui est à peu près ce que j'ai fait là. Il est vraiment très très bien. À part ça, il y a peut-être un tout petit peu trop de terre, pas assez de ciel. Mais sinon, le mouvement qui suit la Voie lactée est très très bien. Et je ne pourrais pas être plus heureux pour ça. À part la batterie, ce timelapse était très bien. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et j'avais pas eu le temps d'en tourner un autre parce que il était déjà 3h du matin. Ce qui faisait que vers 4h30 du matin, il commence quand même à y avoir des lumières du jour qui apparaissent. Ce qui fait que il ne restait qu'1h30 de nuit noire complète avant l'arrivée du soleil. Donc j'avais pas le temps d'en tourner un autre. Et je suis rentré un peu plus tôt sur Los Angeles
parce que j'avais pas envie d'attendre 12 heures dans le désert à rien faire. Bref, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui, voilà, pour vous montrer un petit peu mon escapade à Joshua Tree National Park. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien oublier. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!